Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne L'Oracle de Stéphanie, guidance sentimentale pour les célibataires et les relations ambiguës pour les lions de la mi-décembre à la mi-janvier. Avant de commencer, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On y va avec la triade pour voir le côté relationnel, émotionnel et par rapport à votre spiritualité. Ensuite, on va chercher 7 cartes avec l'arbre de vie qu'on recouvre avec l'oracle des Médéors et on fait un tableau final avec l'améthyste love que je recouvre avec l'oracle coup de cœur. Donc, messieurs, dames, avant de commencer, n'oubliez pas que c'est des guides en général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre situation. Et énergie interchangeable, je peux dire il et c'est elle. Excusez-moi si des fois j'ai un peu du mal à m'exprimer. Je viens de me faire opérer et ça me fait encore extrêmement mal quand je parle. Mais je prends sur moi pour vos guidances avec un réel plaisir. Donc, on y va, messieurs, dames, avec la triade. Si cette guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me le faire savoir en commentaire. Si ça vous parle vraiment, on n'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter, à s'abonner. Et on n'hésite surtout pas de faire appel à moi pour des guidances totalement privées à petit prix. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo, messieurs, dames. Allez, on y va, mes amis, pour les amis Lions. J'ai commencé à faire les triangulaires, spécial triangulaire. Donc, vous pouvez aller voir, toutes les playlists seront en barre d'infos de cette vidéo. Donc, on y va. Lion, sentimental, célibataire, relation ambiguë. Pour le mois de décembre à la mi-janvier. Alors, on y va. On va voir de quoi ça nous parle. On nous parle de réussite. Amis Lion, réussite. Qu'avons-nous. Pour mes amis Lion, au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié, amoureuse. Pour le mois de décembre. Voilà. Sagesse. Réussite parce que vous arrivez à retrouver une sagesse. C'est bien. Amis Lion, qu'avons-nous pour vous? On me dit que c'est par rapport au retour d'une personne ou alors le retour d'une certaine sagesse. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Quoi qu'il en soit, que ce soit par rapport à votre reconnexion avec vous-même, ou par rapport au retour d'une personne, vous avez la réussite. Et je vous le dis à 27-27, heure miroir. Allez, ici on me parle de saut, impact, communication. Communication. Qu'avons-nous ensuite pour les amis Lions au niveau sentimental, célibataire? On me parle d'une fin de cycle qui vient à vous. On me parle que vous allez initier les choses concernant peut-être un lien qui a duré dans le temps ou peut-être une action que vous voulez faire pour acter une relation que vous voulez, qui dure dans le temps. Pardon, je m'embrouille. De toute façon, on développe après. Je ferai encore une carte pour vous pour compléter ce tableau et je recouvre si c'est nécessaire. Amis Lion. Alors, ici, on me dit que par rapport à un pardon, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Alors, en carte centrale, on a la réussite concernant la sagesse et le retour. Alors, soit, comme je vous ai dit, c'est le retour d'une certaine sagesse vis-à-vis de vous et alors c'est une réussite. Ou alors, c'est le retour d'une personne que vous prenez avec sagesse et quoi qu'il en soit, c'est une réussite. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à des papiers que vous devez signer ou par rapport à un pacte que vous allez faire avec une personne. On me dit ici que c'est concernant de la communication. Suite à cette communication qui vient à vous, vous allez acter une fin de cycle. Vous allez initier une fin de cycle concernant un pardon qui vous fait vous poser un tas de questions. Est-ce que je dois accepter ce pardon? Est-ce que je ne dois pas l'accepter? Quoi qu'il en soit, un pardon vient à vous qui vous fait vous poser un tas de questions concernant un lien qui a duré dans le temps ou alors l'action que vous voulez mettre en place. Et l'initiation, c'est concernant un lien que vous voulez acter dans le temps. Donc, dites-moi en commentaire. Allez, on va encore aller en chercher. On va voir ici ce qui se passe sur l'éternité et le fin de cycle. Je suis curieuse. Éternité, nous avons sacrifice. Par rapport... Oh, ok, d'accord. Je pense que je capte un peu la chose. Ici, on me parle d'une réussite. Ok? Et c'est une réussite par rapport à vous-même, je pense. Je pense que vous étiez encore dans les prémices d'une ancienne relation sentimentale et que vous attendiez le retour d'une personne avec qui vous avez eu
peut-être une relation de longue date ou peut-être des projets par rapport à un lien que vous vouliez acter dans le temps. Ok? Et suite à une communication et concernant un pardon qui vous fait penser énormément, qui vous met en plein doute et en pleine réflexion, vous actez une fin de cycle et vous faites le sacrifice de ce lien qui a duré dans le temps. Vous savez que ce n'est plus possible de recommencer avec cette personne. Même si cette personne vous demande pardon, vous ne pouvez, vous savez au fond de vous que vous ne pouvez pas recommencer la relation avec cette personne. Mais vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, mais vous savez que ce n'est pas possible pour telle ou telle raison, et donc vous le faites un sacrifice. Vous sacrifiez votre envie de vous acter dans le temps avec une personne parce qu'il y a peut-être une relation qui s'est mal terminée, un manque de confiance. Quoi qu'il en soit, vous allez initier les choses concernant une fin de cycle par rapport à un lien qui a duré dans le temps et vous le voyez comme un sacrifice. On va aller voir sur les doutes et les réflexions. Qu'avons-nous? On me dit, voilà, vous savez, en fait, ici c'est simple. On me dit qu'un pardon vient à vous. Vous vous posez énormément de questions par rapport à ce pardon et vous pensez que ce pardon n'est qu'illusoire. Vous n'avez plus confiance en la personne qui vient à vous avec ce pardon. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Mais quoi qu'il en soit, concernant ce pardon, vous êtes en plein doute, réflexion, parce que vous pensez que ce pardon n'est qu'illusoire. On va aller voir en sacrifice. Qu'avons-nous? Et après, on ira voir avec l'arbre de vie. Lion. Lion sentimental, qu'avons-nous sur le sacrifice? Voilà, vous voyez, vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision et on me donnera pas la réponse maintenant. Et on ne vous la donnera pas non plus parce qu'on a encore la carte du temps. Donc ici, par rapport à ce lien d'éternité, vous savez que vous devez faire un sacrifice et là, vous devez prendre une décision. Ici, on me dit que dans quelques temps, vous êtes en période d'isolement, quoi qu'il en soit, parce que vous êtes dans votre mental, vous avez besoin de réfléchir. Voilà, méditation, je le disais, je le savais. Vous êtes dans votre mental, vous avez besoin de méditer. On me dit bien que vous prenez le temps. Vous êtes isolé, vous avez un repli sur vous-même parce que vous êtes en phase de méditation concernant une punition qu'on vous inflige ou que vous vous infligez à une autre personne. Et on me dit que vous êtes en phase de mutation et que vous êtes en fin de cycle. Vous voyez? Donc, ça se rejoint vraiment. Vous êtes en fin de cycle et vous devez prendre une décision par rapport à un lien qui a duré dans le temps ou par rapport à une action que vous vouliez ancrer dans le temps. D'accord, messieurs, dames? On va garder la sagesse en dos de deck parce qu'elle est porteur d'espoir. Allez, on y va avec l'arbre de vie. Je vais le mélanger en deux parce qu'il est trop grand pour le mélanger en une fois. Mais c'est important que le jeu soit bien mélangé avant de commencer le tirage. Donc, on y va pour mes amis lions au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë. Dites-moi en commentaire si ça vous parle avec la triade, messieurs, dames. On va aller voir maintenant les énergies globales avec l'arbre de vie. Hop. Qu'avons-nous pour mes amis lions au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë pour mes amis lions pour le mois de décembre à janvier. On y va. Je fais encore un petit battage et puis je vais chercher 7 cartes, messieurs, dames. Je vais quand même une fois aller voir la coupe. Dans tous les cas, on me dit c'est inconstance, légèreté. Oui, vous avez besoin de légèreté dans votre vie, un million. Allez, on va les faire. Une coupe, 1 million, sentimental, célibataire, relation ambiguë pour le mois de décembre à janvier. On me dit qu'une opportunité vient à vous. Ou alors c'est de la malchance. Voilà, non, ok, j'ai compris. Bon, vous aviez des projets. Et au lieu d'obtenir de la chance, vous avez eu de la malchance. Ok, pour moi, ici, par rapport au message qu'on a eu avec la triade, je vais l'évoquer comme ça. Pour moi, il y avait des projets que vous aviez peut-être même déjà mis en place, mais pour une raison ou une autre, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a énormément de colère concernant un secret. Alors, soit c'est votre autre qui tenait un secret vis-à-vis de vous, ou alors vis-à-vis de votre autre, peu importe, replacez-le dans votre contexte, mais il y a une colère énorme concernant un secret.
D'accord? Il y a quelque chose qu'on cache. On me dit ici que c'est par rapport à une rencontre sentimentale. Lors d'une sortie, il y en a un des deux qui a fait une rencontre sentimentale. Pour moi, ici dans cette guidance, on capte de l'énergie d'une relation sentimentale qui s'est arrêtée. D'accord? On ne parle pas des célibataires. Ici, pour moi, on parle de personnes qui avaient un lien, avec qui ils ont été ancrés. Et pour moi, il y a eu coup de calibre dans la relation de couple. En tous les cas, ici, on me parle bien que lors d'une sortie, on a fait une rencontre sentimentale. C'est peut-être dû à ça, le secret et la colère. Mais on me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur. Et on peut avoir affaire avec une personne qui travaille dans les métiers artistiques. Allez, on va aller voir si ça se... 1, 2, 1, 2. Si ça se rejoint dans le tirage. Je fais toujours un rebattage pour avoir bien les bonnes énergies au bon moment. Donc, on y va. Cette carte. Vous savez bien que d'habitude, moi, je ne vais jamais chercher les cartes. Je préfère qu'elles sautent, mais là, elles sont extrêmement grandes. Et ça va nous prendre un temps de fou. Donc, on y va pour mes amis Lion au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë. Défi à relever. On est dans la guidance. Allez, Lion, sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié, amoureuse. Naissance, projet. Il y avait une naissance à venir. On me dit, voilà, ça, voilà, au foyer. Au foyer. Oups. Qu'avons-nous pour mes amis Lion? On me dit que dans quelques temps, et vous voyez, on avait le temps avec la triade aussi, hein, donc il se passe quelque chose pour vous qui est en attente. Mais pourquoi c'est en attente? Alors, on va les voir, mes amis Lion. Mes amis Lion, sentimental, célibataire, relation ambiguë. Le printemps, le renouveau. Mais là, le chemin est long, hein. Oh, oui. Oh là là là. C'est pas simple pour vous, amis Lion. On ira voir le dos de deck en fin de guidance, messieurs, dames. Carte centrale, on a le temps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut me dire à Lion? On me dit ici que vous, si ce n'est pas vous, c'est votre autre à qui vous pensez. Ici, je vois qu'il y a un défi à relever. Concernant la naissance, ça peut être la naissance d'un projet, ça peut être la naissance d'un amour, ça peut même être la naissance d'un enfant. On me dit ici que vous aviez une envie folle de fonder une famille, ok? D'acter une famille. On me dit ici que dans quelques temps, un renouveau vient à vous. Mais je vois que vous allez avoir une longue route à faire parce que vous allez avoir énormément de routes à faire et beaucoup de montagnes à monter, à franchir pour atteindre un but au niveau sentimental. Parce que le défi à relever, c'est les montagnes. Et vous voyez, on a les montagnes ici et on a encore la montagne là. Donc pour moi, au niveau sentimental, vous voulez acter quelque chose à millions, mais vous savez qu'il y a énormément de difficultés à atteindre votre but. Vous allez l'atteindre, mais ça va être encore une longue route à parcourir et beaucoup de monts à gravir pour atteindre votre but. Moi, je suis très cash au niveau des cartes. Je dis ce que les cartes, elles me parlent, ce que mon ressenti, les messages de mes guides. Et là, ici, on me dit, vous n'avez que des cartes de temps et de saison. Donc, ça me dit que vous êtes dans un grand défi à relever pour le mois de décembre à début janvier. Et c'est par rapport concernant un foyer. Vous voulez acter une relation qui dure dans le temps. Il y avait un projet, il y avait les prémices d'un renouveau. Mais pour une raison ou une autre, comme je vous ai dit dans la triade, ça rejoint la triade totalement. Un renouveau vient à vous, mais vous allez devoir vraiment travailler longuement sur le chemin pour pouvoir atteindre un but. Je vous le dis honnêtement, ça ne va pas être de la terre pour vous. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous annonce cela, messieurs, dames. Je vous dis honnêtement ce que les messages de mes cartes me transmettent. D'accord? Allez, on va les voir avec l'oracle des Médéors au niveau des défis à relever. L'oracle des Médéors va peut-être vous aider par rapport à un chemin à prendre, par rapport à une pierre aussi pour libérer un chakra qui pourrait être bloqué. Donc, on va les voir plus loin. Pour vous, Lion.
Lion sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié amoureuse pour le mois de décembre à janvier. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, allez voir les playlists. Et si ça ne vous parle pas, ben vous pouvez toujours me contacter. On y va. Défi à relever. Qu'avons-nous sur le défi à relever pour vous, amis Lion? Un message, mes guides, pour mes amis Lion. Au niveau du défi à relever pour le mois de décembre à janvier. Quel défi sont-ils à relever? Donc voilà, ça c'est une libération par rapport à votre chakra qui pourrait être bloqué. D'accord? Alors on va les voir. Voilà, vous devez vous reconnecter avec votre enfant intérieur. C'est hyper important. En fait, vous êtes trop dans votre mental et vous ne vous laissez plus aller dans la vie. Et c'est hyper important, de pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur et de se montrer tel qu'on est dans la vie de tous les jours. Reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. C'est votre défi à relever. Hein, ok? Le deuxième conseil du chakra, il me dit voilà, chakra sacré. Alors, le chakra sacré, que vous soyez homme ou femme, on a tous une part féminité et masculin. D'accord? Et le chakra sacré, il vous dit qu'il va falloir se relier à sa part de féminité ou à sa part masculine et surtout se reconnecter à sa libido. Parce qu'en général, quand le chakra sacré sort, ça veut dire qu'on a un manque de libido. Ça veut dire qu'au niveau sexuel, c'est le calme plat. Il n'y a pas beaucoup d'activité à ce niveau-là. D'accord? Et ici, c'est un défi. Donc, le défi à relever pour vous pendant la période de décembre à janvier, reconnexion à votre enfant intérieur et libération du chakra sacré. Le chakra sacré, il est lié à la sexualité. Blocage lié à la sexualité. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir maintenant. Qu'avons-nous par rapport à cette naissance? Ça peut me parler aussi d'une personne qui voulait un enfant. Hein. Ça peut me parler de ça aussi. Hein. Ça peut me parler d'une personne qui voulait un enfant, mais que c'était un défi pour atteindre cet enfant. Il y a peut-être eu des embûches pour atteindre ce projet. Peut-être que ce projet n'a pas abouti et que ça l'a bloqué complètement au niveau du chakra sacré. Ça veut dire au niveau de la libido. Hein. De ne pas pouvoir atteindre un objectif par rapport à l'arrivée d'un enfant. Et comme je vois que c'est le défi à relever. Donc, c'est possible que dans votre relation sentimentale que vous aviez avec une personne, il y avait un défi à relever concernant l'arrivée d'un enfant. Ça n'a pas pu se faire et la personne a eu un manque de libido. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, qu'avons-nous sur la naissance pour mes amis Lion au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë? Qu'avons-nous? Un message, mes guides. Qu'avons-nous sur la naissance pour mes amis Lion? Qu'avons-nous pour mes amis Lion sur la naissance sentimentale? Encore un... Ouh, vous n'avez que des conseils de chakra. Moi, je vous le dis. Hein. Alors, ici, on me dit que dans votre tête, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Il va falloir énormément. Alors, ici, parce que c'est pas facile à dire, la consciousness, donc votre conscience. Alors, il va falloir conscientiser les racines d'un blocage que vous ne parvenez pas à vous défaire. Enfant intérieur, libération des souffrances liées à votre enfant intérieur. Et c'est dingue, parce que là, nous avons l'enfant intérieur. Donc, vous voyez hein, que tout se rejoint. C'est votre défi à relever. Hein. On vous le dit hein, ici. Hein. Vous êtes bloqué par rapport à votre enfant intérieur. Et vous devez vraiment libérer des souffrances liées à votre enfant intérieur. Vous devez vous défaire. Déblocage total. Allez voir sur Internet comment débloquer la consciousness. Il y a des pierres pour vous aider à ça. Mais vous voyez, on l'a quand même 2 fois. Donc, c'est vraiment hyper important, messieurs, dames. 19-19, quand je vous le dis. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et libérez-vous du blocage du chakra sacré. C'est hyper important. Ici, on me parle de passage à l'action. Concernant votre foyer que vous voulez acter, vous voulez créer une famille, vous voulez créer un foyer, c'est peut-être même par rapport à l'envie d'avoir un bébé, on me dit que vous allez passer à l'action. Et on me parle de vie antérieure. Alors, la vie antérieure, c'est une personne que vous avez rencontrée
dans votre vie antérieure. Soit c'est une situation, soit c'est une personne, peu importe. La vie antérieure me dit que vous avez déjà connu ce problème dans une vie du passé, mais que vous n'avez pas su l'achever. Et donc, on vous la replace ici, ici-bas, pour que vous puissiez comprendre des choses par rapport à votre problème. D'accord, messieurs, dames? Allez, on y va. Vie antérieure, qu'est-ce qu'on a dans quelques temps? On me dit que dans quelques temps, une réconciliation vient à vous. Mais les disputes aussi. Hein. Vous allez avoir énormément de disputes par rapport à ce problème. Et pour moi, c'est vraiment le problème du chakra sacré. Il y a un problème au niveau de la sexualité qui engendre énormément de problèmes sur le côté. Allez, qu'avons-nous ensuite sur les longs chemins à parcourir et sur les montagnes? On me dit, voilà, croiser des chemins, croiser des chemins, croiser des chemins. Vous l'avez 2 fois. Changement imminent. Une fois que vous allez gravir le mont, vous allez comprendre des choses et là, vous allez acter un changement. Et on va aller chercher une petite dernière. Transformation. Vous voyez, je vous le dis, quand vous allez gravir le mont et que vous allez faire fi de toutes vos difficultés, de tous vos problèmes, vous allez acter une transformation. Allez, on va simplement refaire la petite histoire pour que vous compreniez bien. Alors ici, vous avez un défi à relever concernant l'arrivée d'un enfant par rapport à un projet. Replacez-le dans votre contexte, mais c'est par rapport à une création de foyer. On me dit que dans quelques temps, un renouveau vient à vous, mais vous avez un chemin à parcourir, vous avez des monts à gravir et vous allez le faire avec difficulté, mais avec force et courage. On me dit ici qu'il va falloir vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous libérer du chakra sacré. Vous avez énormément de difficultés à vous libérer du poids du passé. Et pourtant, on me dit que vous devez passer à l'action concernant une vie antérieure, une vie que vous avez passée dans votre ancienne vie. On me dit qu'une réconciliation vient à vous, mais il y a énormément de disputes par rapport à cette réconciliation. On me dit 2 fois ici que vous êtes à la croisée des chemins. Un changement imminent, un changement imminent arrive à vous qui va acter une transformation. D'accord? 22-22, heure miroir. Allez, on y va. On va aller voir avec l'améthyste love dans le concret. Pour vous, mes amis Lion. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Lion, sentimental, relation ambiguë, amitié amoureuse, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de décembre à janvier. Décembre, janvier. Qu'avons-nous? Allez. Non, trop de cartes. Et puis elles ont sauté trop tôt. Qu'avons-nous pour mes amis Lions au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë, amitié amoureuse pour le mois de décembre à janvier? Un message me guide. Blessure de cœur. Alors, blessure de cœur, un froid s'est installé avec un cancer à Lion ou un vierge à prendre de second degré. On me dit que vous aviez beaucoup de chaleur humaine avec cette personne, que vous étiez détendu avec cette personne, mais un froid s'est installé entre vous. C'est peut-être un froid qui s'est installé dans votre relation à partir de l'été. Hein. D'accord? Ça, c'est possible aussi. Hein. Allez, qu'avons-nous? J'essaie de vous donner un maximum d'informations. Sentimentales. Alors, on me dit c'est en protection de vos guides. Parce que vous allez opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais pour moi, je pense plus que c'est par rapport à une période de lâcher prise pendant l'automne. Force et courage. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Lions au niveau sentimental, célibataire, relation ambiguë? Qu'avons-nous? Alors ici, on me dit phase de guérison, force et courage, guérison, être à l'écoute de soi par rapport à une crise existentielle dans une relation de couple ou dans votre vie sentimentale. Secret, passé, blessure de cœur, voilà. Liens familiaux. Moi, je me suis un peu attardée avec vous, mais cette guidance me parle, donc... tant pis pour le minutage. Alors, ici, messieurs, dames, en carte centrale, on a être à l'écoute de soi. C'est le mot d'ordre, être à l'écoute de soi.
reconnectez-vous à votre petite voix intérieure, c'est-à-dire à votre intuition, c'est vos guides. On est d'accord? Donc, je commence comme ceci, et puis je ferai une lecture comme cela, et je terminerai avec l'oracle coup de cœur, messieurs, dames. Donc, on y va. On me dit que vous avez des blessures de cœur qui ont entraîné énormément de froid dans une relation sentimentale. On me dit ici que vous avez pu connaître cette personne pendant la période de l'été, ou alors qu'un froid s'est installé entre vous pendant la période de l'été. On me dit ici que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides, parce que vous allez opter pour une période de lâcher prise. Ici, je vois que vous allez vous armer de courage, parce que vous allez être en phase de guérison, parce que justement, vous allez vous reconnecter à votre petite voix intérieure, vous allez être à l'écoute de vous concernant une crise existentielle dans votre vie sentimentale, et il y a un secret, il y a peut-être une liaison discrète, ou alors il y a une vie double, qui a peut-être acté une blessure de cœur, un chagrin. En tous les cas, tout cela concerne un secret. On me dit qu'une personne du passé peut revenir à vous, mais n'oubliez pas que cette personne vous a énormément blessé. Mais on me dit ici que concernant l'ex-partenaire, la loi soulève des montagnes. On me dit vraiment que vous voulez vous ancrer au niveau familial avec cette personne. On me dit que vous communiquez avec cette personne, mais faites attention parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas honnête. Ou alors c'est vous, soit c'est votre autre, ou alors c'est tous les deux que dans cette communication, vous manquez de franchise. Il y en a peut-être un des deux qui est plus rusé que l'autre. Ici, on me dit que que vous avez le cœur brisé, mais que vous allez vous retrousser les manches parce que vous allez retrouver force et courage concernant le retour d'un ex. Ici, il y a un froid qui s'est installé, vous êtes en phase de guérison et on me dit que la loi soulève des montagnes. On me dit ici que concernant un cancer, un lion ou un vierge, donc c'est peut-être vous, on me dit ici que cet été, vous avez été entouré de bonnes personnes, ou alors que cet été, il y a eu peut-être quelques embûches au niveau sentimental. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi concernant un lien que vous voulez ancrer dans le temps. Ici, je vois que vous êtes protégé de vos guides concernant un burn-out, une crise existentielle dans une relation sentimentale. Et on me dit que vous communiquez avec cette personne. Ici, je vois que vous êtes en période de lâcher prise concernant une liaison discrète, une vie double ou des relations et pensées cachées. Quoi qu'il en soit, il y en a un des deux qui se montre plus rusé que l'autre. On y va, on termine. On va les compléter tout cela, messieurs, dames. Ah ben oui, hein. Allez, qu'avons-nous sur le secret? Qu'avons-nous sur le secret pour mes amis lions? Sentimental, célibataire, relation ambiguë. Qu'avons-nous? Une carte me guide, merci, merci. Merci mes amis. Une carte, voilà. On me dit que dans quelques temps, secret quelques temps, peut-être que dans quelques temps on va vous dévoiler le secret. Eh ben voilà, c'est incroyable. Dans quelques temps on va vous dévoiler le secret et j'ai la lumière. Donc effectivement, sur le secret, dans quelques temps, vous allez comprendre et vous allez couper. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez apprendre des choses, vous allez faire la clarté concernant un secret. Et moi, je trouve ça juste magnifique parce que ça résonne vraiment bien. Allez, on va essayer de vous montrer tout cela. Hop, 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 hop. Alors ici, on me dit que concernant ce secret, dans quelques temps, vous allez mettre la lumière et vous allez couper. Vous allez comprendre les choses concernant un secret. Et là, vous allez couper. Vous allez peut-être couper définitivement les ponts concernant une ancienne relation sentimentale. Je vais juste encore en mettre une ici. Pour terminer cette guidance. En tous les cas, pendant la période du mois de décembre et du mois de janvier, vous allez prendre une décision parce que vous allez comprendre les choses par rapport à une vie double ou une liaison, peu importe. Et là, vous allez décider de couper. Alors, qu'avons-nous sur la malhonnêteté, la ruse, le renard? Allez, une dernière carte, mes guides. Et voilà. Vous êtes, en fait, vous vous montrez rusé concernant les réseaux sociaux. Vous espionnez peut-être ou on vous espionne. Allez, messieurs, dames, on termine cette guidance avec les dos de deck. Donc, avec l'arbre de vie, on me dit ici que vous avez énormément de tristesse. Il y a énormément de mélancolie dans votre vie et dans votre petit cœur pour le moment. On me dit que c'est suite à une rupture sentimentale. Concernant une femme, donc soit c'est vous, mesdames, ou alors c'est votre autre en face. En tous les cas, vous êtes triste. Mélancolie concernant une femme ou pour une femme. Et on me dit
que vous avez le cœur brisé. Je peux quand même pas vous mettre ça en titre. En tous les cas, il y a une grande tristesse en vous, un million. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ondes positives. Armez-vous de courage. Prenez soin de vous. Passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye, mes amis.